Bonsoir, bienvenue à tous. Bonsoir Laurent. Bonsoir. On continue à parler de ce premier tour de la présidentielle dans notre région. Place au débat à présent. Michael Nogal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le référent du mouvement En Marche en Haute-Garonne. Face à vous, le secrétaire départemental du Front National en Haute-Garonne, Julien Leonardelli. Bonsoir. Alors, satisfait de la percée d'Emmanuel Macron dans cette région dite de gauche, Michael Nogal? Oui, écoutez, je remarque qu'après seulement un an d'existence, le mouvement En Marche réussit à figurer au second tour de cette élection présidentielle. C'est un travail de longue haleine qui a été mené. Vous avez fait péter le champagne? Écoutez, on a fêté, oui, cette élection historique pour nous. C'était pas à la rotonde, c'était pas dans un restaurant, parce qu'il y a une petite polémique sur Emmanuel Macron. C'était dans un bar, dans une ambiance très conviviale, et je crois savoir que Emmanuel Macron a aussi souhaité célébrer cette victoire près de ses proches. Julien Leonardelli, le FN en tête, on l'a vu dans le Tarn, dans le Tarn-et-Garonne, mais encore du mal à percer, par exemple à Toulouse. Et puis surtout, vous n'arrivez pas en tête. Est-ce que c'est une demi-déception finalement, ce premier tour, notamment ici en région? Alors vous parlez de Toulouse, mais je peux pas vous parler de l'ensemble de l'Haute-Garonne, où effectivement nous progressons par rapport aux précédentes élections, avec près de 20 000 voix supplémentaires sur le département. Donc effectivement, Toulouse est une ville compliquée pour le Front National. Pas de déception, nous sommes au second tour. Nous sommes satisfaits, effectivement. Grâce à ce second tour, il y aura vraiment un choix apporté aux Français dans 15 jours. Le choix, donc, effectivement, Emmanuel Macron, représentant, on va dire, du système et représentant des mondialistes, et le choix de Marine Le Pen, candidate du Front National. De Marine Le Pen. Si aujourd'hui le renouvellement est possible, c'est grâce justement à la candidature d'Emmanuel Macron et grâce à ce mouvement En Marche qui a permis justement de rassembler tous les progressistes d'où qu'ils viennent, qu'ils soient de la gauche, de la droite ou du centre. Et le renouvellement, aujourd'hui, il est représenté par Emmanuel Macron. Alors je constate, effectivement, il y a surtout les éléphants du Parti Socialiste qui soutiennent Emmanuel Macron. Non, et il y a notamment 250 000 personnes qui, pour la droite. majorité, n'étaient pas engagées auparavant, qui vivent aujourd'hui leur premier engagement politique. Pas d'engagement pour M. Baillet, je crois que dans la région... On est 7 000 adhérents en Haute-Garonne et je peux vous assurer que la majorité vivait aujourd'hui leur premier engagement politique et c'est ça la force de notre mouvement. Voilà, alors, Julien Leonardelli, votre stratégie pour cet entre-deux-tours, ça va être ça, justement, de dire, finalement, le mouvement En Marche n'est pas si nouveau que ça? C'est pas une histoire de nouveauté ou pas. Ce que l'on constate effectivement de cette élection, c'est que M. Macron, qui a été ministre de François Hollande, il faut quand même s'en rappeler, ministre de l'économie, donc il a quand même une part de responsabilité dans la situation économique du pays. Il était secrétaire général de l'Élysée pendant plusieurs années. Donc je crois qu'à l'heure actuelle, il y a encore une fois l'héritier. Est en politique depuis son père. Non, attendez, Marine Le Pen, je crois, M. Dubois, Marine Le Pen n'a jamais exercé le pouvoir. Marine Le Pen n'a jamais. Non. Marine Le Pen, c'est l'histoire d'un héritage. Il y a deux choses quand on est élu dans la majorité et dans l'opposition. Vous ne pouvez malheureusement rien faire. Donc ce qu'il faut faire, c'est donner, excusez-moi juste, je termine, donner l'opportunité à Marine Le Pen pendant 5 ans de faire ses preuves. Et au bout de 5 ans, nous jugerons. Mais l'avantage, c'est que l'action d'Emmanuel Macron, on peut la mesurer déjà avec ce qu'il a fait en tant que ministre de l'économie. Et moi, je suis très fier de son action en tant que ministre de l'économie. Il a mené une loi importante du quinquennat qui a amélioré le quotidien des Français. C'est pas du bluff, c'est pas cosmétique, c'est la vraie nouveauté. C'est pas cosmétique. Le projet d'Emmanuel Macron, il est cohérent. Son parcours aussi, il a montré qu'il pouvait faire. Et aujourd'hui, on a un projet qui est efficace, qu'on promet crédible aux Français. Julien Leonardelli parlait de Jean-Michel Baillet. On ne va pas retrouver Jean-Michel Baillet, des représentants du PS ou du PRG à côté de vous dans les prochaines semaines. Le temps viendra à la constitution du gouvernement ainsi que de la majorité. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, lui, il incarne ce renouveau que, pour le coup, Marine Le Pen ne peut pas se prétendre. Le renouveau de la continuité de François Hollande, puisqu'il est le digne héritier de François Hollande et de sa politique. Entre deux tours, le terme de réserve de voix s'utilise. Où allez-vous chercher les voix qui vous manquent aujourd'hui, Julien Leonardelli? Mais on l'a vu notamment dans cette région qui a beaucoup voté Mélenchon, avec une droite qui a déjà voté Emmanuel Macron. Par exemple, pour des vous personnes appelez qui les mélenchonistes à voter pour vous. Des mélenchonistes, des personnes qui sont portées sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon ou de François Fillon et même d'autres candidats, Nicolas Dupont-Aignan par exemple, et ceux aussi qui ne se sont pas déplacés au premier tour. Ils sont peu nombreux effectivement, mais ceux qui ne se sont pas déplacés au second tour, je les appelle à se mobiliser et à faire un choix entre plus de France ou moins de France. Qui devez-vous convaincre aujourd'hui, en plus de ceux qui vous ont déjà choisi au premier tour, Michael Nogal? Écoutez, notre démarche, elle est simple. Pour le second tour, on continuera à rassembler les progressistes, comme on l'a fait depuis le début. C'est dans l'ADN de notre mouvement de rassembler les progressistes, d'où qu'ils viennent et où qu'ils soient. Et puis, moi, ce que je veux retenir de ce second tour, c'est qu'on a le choix entre le progressisme et le patriotisme face au conservatisme. Ça fait un peu Woodstock, ça, dans l'impression que c'est un peu pétard et fumé. Non, le progressisme, c'est voir que la société, elle a évolué, qu'il faut modifier certaines lois, certaines règles pour
que ce soit profitable à l'ensemble des Français, et aussi rassembler les patriotes et non pas les nationalistes. Et là, je fais une différence. Le patriote, c'est celui qui aime son pays, et le nationaliste, c'est celui qui n'aime pas celui des autres. Celui qui défend son pays, c'est celui qui le met en ordre et qui le protège. Tous les progressistes et tous les patriotes à se rassembler derrière la candidature d'Emmanuel Macron. Pour conclure, messieurs, on l'a vu, vos deux candidats sont arrivés en tête, mais ils ont été aussi parfois clivants. Est-ce que vous redoutez une plus forte abstention pour ce second tour en Occitanie, notamment où Mélenchon a eu énormément de voix? Écoutez, moi j'appelle vraiment tous les électeurs à se saisir vraiment de cette opportunité historique. Clairement, dans 15 jours, les Français auront un choix historique à faire entre, voilà, nous voulons... Je parlais tout à l'heure plus ou moins de France, mais on peut dire aussi plus ou moins d'Europe, ou plutôt une Europe comme le propose Marine Le Pen, des nations libres et souveraines, voilà, ou une Europe ou une France, comme le souhaite M. Macron, prendre sa ligne de route et prendre ses bonnes notes à Mme Merkel, à Berlin et les ordres de Bruxelles. Même question pour vous, 30 secondes pour conclure. Est-ce que vous redoutez une abstention plus forte pour ce second tour, Michaël Nogal? Les premiers signaux que j'ai ne vont pas dans ce sens, au contraire, puisque depuis hier, donc en seulement 24 heures, on a reçu déjà des demandes de dizaines, voire de centaines de procurations, notamment de personnes qui ne pourront pas se déplacer pour voter, mais qui tiennent à soutenir Emmanuel Macron à ce second tour. On était encore cet après-midi sur le terrain à Toulouse pour aller convaincre, et le rendez-vous sera pris donc avec Emmanuel Macron. Merci à vous deux, messieurs, d'avoir accepté ce premier débat en direct sur notre antenne. Trop court, évidemment, mais c'est parfois bon. Le débat se poursuit sur notre site internet et sur notre blog, évidemment. Et puis surtout, on vous donne rendez-vous à 11h30 dimanche pour une émission de décryptage de ce premier tour et également des projections et des analyses sur le second tour. Le journal national, tout de suite sur France 3.